Bonjour Isabelle Andro. Alors, l'art d'être heureux consiste aussi à savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est quelque chose qui est primordial si vous voulez vraiment pouvoir conserver toute votre énergie, toute votre vitalité, toute votre joie. Ça veut dire quoi savoir s'entourer? Ça veut dire que les 5 personnes que vous fréquentez le plus sont des personnes sur lesquelles vous allez à un moment donné vous syntoniser. C'est quelque chose qui est naturel au niveau du cerveau. On se syntonise à notre environnement, alors aussi bien physique que relationnel. D'où l'importance de choisir la compagnie des personnes qui viennent nous voir fréquemment ou que nous allons nous voir fréquemment. Je vais vous demander de vous remémorer les 5 dernières conversations que vous avez eues. Alors, je ne parle pas avec des voisins ou des personnes voilà, anonymes que vous rencontrez comme ça dans la rue, mais bien de personnes que vous voyez fréquemment. Et remémorez-vous les 5 dernières conversations que vous avez eues, toutes relations confondues. Ça va vous aider à identifier si les conversations que vous avez eues ont permis de vous sentir soutenu, de vous sentir porté vers le haut ou plutôt tiré vers le bas. Est-ce que les conversations que vous avez eues ont été plutôt enthousiasmantes? Est-ce qu'elles ont été portées plutôt sur le positif, sur des choses qui vous soutiennent mutuellement? Ou est-ce que ça a plutôt été des conversations qui étaient remplies de critiques, de plaintes, de négativité? C'est important d'identifier ça, les conversations qu'on a, les personnes qu'on fréquente le plus, puisqu'elles représentent vraiment un entourage qui va soit nous soutenir, soit nous tirer vers le bas. Soit ça va nous polluer, nous plomber, soit vraiment ça va nous élever, nous porter. C'est important d'identifier donc les personnes qu'on fréquente et les conversations qu'on a. Maintenant, à partir du moment où vous allez comprendre un peu le contexte dans lequel vous êtes et d'identifier que peut-être il n'est pas tout à fait porteur, n'abordez pas les choses d'une manière frontale et je ne sais pas pour autant que je suis en train de vous dire qu'il faut larguer tout le monde, vous séparer de tout le monde et en plus avec perte et fracas. Pas du tout. Après l'identification de vos conversations, le point que vous allez faire, vous avez juste par la suite à moduler vos fréquentations, enfin la fréquence des personnes que vous allez voir. Si effectivement vous vous apercevez que celles que vous rencontrez le plus souvent ne sont pas très positives et qu'elles ne vous apportent pas de la joie et beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, à vous de réduire la durée de fréquentation de ces personnes et d'aller à la rencontre de nouvelles qui correspondent vraiment à votre énergie et qui soutiennent votre énergie. C'est donc primordial d'avoir un environnement relationnel qui vous soutienne afin d'être plus heureux, d'être plus joyeux, d'être plus enthousiasmé un petit peu plus chaque jour. Si vous avez vraiment des difficultés pour faire ce tri, ou si vous avez peur des représailles parce que vous décidez de réduire certaines fréquentations, même de les arrêter, et que cela occasionne chez vous une hyper-réactivité, eh bien réservez votre séance NERTI. Dans la majorité des cas, il suffit d'une seule séance pour désactiver une hyper-réactivité, une hyper-émotivité, telle que celle-ci, la peur des représailles. Vous pourrez tout voir sur mon site www.joie-attraction.com. Merci de votre belle écoute, c'était Isabelle Andro.